Alors la caméra est bien réglée. L'éclairage. Non, comme ça c'était pas bien. Comme ça c'est mieux. Ah, le micro fonctionne bien. Ok. Salut, excuse-moi, je t'avais pas vu. J'étais en train de faire les 48 vérifications d'usage avant de prendre le micro et d'enregistrer cet épisode. Et au moment où je me suis rendu compte que je faisais ça, je me suis rendu compte que la caméra était ouverte. Alors, le conseil du jour est ouvert. Les membres sont priés de prendre place. Ils sont priés de poser leur café, d'éteindre leurs notifications, d'arrêter de scroller et de prendre place pour le conseil. Moi, c'est Steve. Je suis exactement comme toi, en plein chantier intérieur. Je me pose certainement, comme toi, des tas de questions. Bienvenue dans Éclair Obscur, le podcast qui descend dans la cave de notre esprit pour donner le micro à nos ombres, démasquer nos autosabotages, remettre en question notre propre histoire, mais surtout faire des mises à jour de notre pilotage automatique afin de pouvoir passer à l'action même quand c'est le bordel à l'intérieur. Vous venez de l'entendre, avant de vous parler, je viens de passer 10 minutes à ajuster la position de la caméra, vérifier la lumière et vérifier si le micro fonctionnait bien. Et au moment où j'allais enfin cliquer sur enregistrer, je me suis arrêté net. Je me suis arrêté net et je me suis dit, mais Steve, est-ce que les gens écoutent ce podcast pour tes compétences en éclairage ou en audio ou en micro ou pour ce que tu as à dire? Et alors que je m'apprêtais à ignorer ces réglages, j'entends au fond de la pièce un bruit de chaise qui grince sur le sol. Et à ce moment-là, je me dis, oh là là, je crois que j'ai commis un sacrilège. Il y a un monsieur furieux qui arrive au fond de la salle, qui vient de se lever, il me fait signe de la main, il me fait non, 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 non et non. Il me regarde d'un air outré et avance vers le micro. Vous l'aurez compris, je vais vous présenter le prochain membre de notre conseil qui va prendre le micro. Mesdames et messieurs, accueillez le grand patron de ce conseil. J'ai nommé le perfectionniste. Le perfectionniste prend le micro et dit: non mais Steve, s'il te plaît, un peu de professionnalisme. Qu'est-ce que c'est que cette kermesse? Tu t'apprêtais réellement à lancer cet enregistrement avec ce cadre? Il est même pas droit. Et ce souffle dans le micro, tu n'entends rien ou quoi? Mais la terre entière va voir que tu n'es pas à la hauteur. On va passer pour des amateurs du dimanche. Là, je reprends le micro parce que je suis un petit peu surpris de sa réaction. Et je lui dis, ah, parce que selon toi, si mon visuel a 1 millimètre de décalage ou qu'il y a une hésitation dans ma voix, la terre entière va s'arrêter de tourner. Il reprend le micro et il dit: exactement, tu as vu l'épisode précédent? Dans ta vidéo, quand tu annonces à la sortie de ton troisième épisode que tu dis que tu rencontres parfois des hésitations, au lieu d'articuler correctement hésitation. J'en ai fait des insomnies pendant 3 jours. Et ton accent, quand tu prononces certains mots,
Sans moi pour vérifier chaque virgule et t'exiger l'excellence, tu nous emmènes droit dans le mur des jugements des autres. Je reprends le micro. Je fais une petite respiration parce que je suis quand même étonné de sa réaction. Attends une minute. C'est toi qui briefais la semaine dernière ou il y a 15 jours l'imposteur et le procrastinateur? C'est toi qui leur disais de me faire refaire mon site web ou de regarder des vidéos sur YouTube au lieu de lancer mes accompagnements? Le perfectionniste reprend le micro. Bah, bien évidemment, tu m'as démasqué. L'imposteur et le procrastinateur ne sont que mes sous-traitants. Quand tu veux reporter un projet, c'est moi qui exige une formation de plus ou une étude de marché de 60 pages pour être bien sûr qu'on est prêt. Je te protège du rejet, Steve. Je reprends le micro et je lui dis... Ah d'accord, tu me protèges du rejet, mais tu m'empêches aussi d'exister. Tu te rends compte que sous prétexte de vouloir faire un chef-d'œuvre, tu as enterré des centaines d'idées, des textes, des vidéos, sur des CD ou des disques durs qui prennent la poussière? À ce moment-là de ce podcast, je te propose de faire une petite pause de 30 secondes, toi et moi, pour se poser une question, comme je le fais dans tous les épisodes, et se demander, est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir des tas de projets sur des disques durs que tu n'as jamais lancés parce que ce n'était pas assez parfait pour toi? Et je t'invite à te demander si tu penses que c'était vraiment toi qui avais peur de publier quelque chose d'imparfait, ou si c'était ta part perfectionniste qui vit à l'intérieur de toi, qui t'empêchait de le faire. On va reprendre la séance, mais avant qu'on continue à se lancer des pics, je voudrais poser une question au conseil. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi ce besoin viscéral de tout contrôler? Le perfectionniste s'apprête à répondre, mais je reprends le micro doucement et je dis: comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis dyslexique, hypersensible, et dans mon enfance, ça n'a pas toujours été simple de faire les choses comme tout le monde, de vivre les choses comme tout le monde, ou d'apprendre comme tout le monde. Et quand on grandit avec ce décalage, tu te poses des milliers de questions. Pourquoi lui, il y arrive sans effort? Pourquoi moi, je dois ramer 2 fois plus? Pourquoi c'est si compliqué? Et pour compenser ça, pour essayer d'être comme tout le monde, ou simplement de paraître comme tout le monde, tu te mets à fournir toujours plus d'efforts. Et tu développes une croyance, tu te dis qu'en faisant toujours plus, en livrant un travail toujours plus parfait et irréprochable, alors là, enfin, tu seras accepté, tu seras aimé à ta juste valeur.
Et le problème, c'est que quand tu es hypersensible, tu grandis avec cette idée gravée sous la peau. Et au fil des années, cet effort de surcompensation finit par se transformer en un monstre perfectionniste rigide que tu ne contrôles plus. Et tu ne supportes plus la moindre médiocrité, la moindre erreur, la moindre nuance. À tel point que tu préfères ne rien faire plutôt que de livrer quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Alors, toi, le perfectionniste, je te regarde aujourd'hui et je te dis, je te comprends. Tu n'es pas né par vanité, tu es né le jour où un enfant dyslexique, hypersensible, a décidé de fabriquer une armure pour ne plus jamais se sentir inférieur. Je reprends une respiration et donne le micro au perfectionniste. Le perfectionniste s'étant calmé un petit peu en entendant mes propos, il prend le micro et il dit: Je voulais juste qu'on puisse jamais te reprocher d'être différent, Steve. Je voulais qu'en faisant tout à la perfection, personne ne voit la faille. C'était ma seule façon de te protéger. Je réfléchis un instant à ce qu'il vient de dire et je reprends le micro et je lui dis: Et pour ça, du fond du cœur, je te dis merci. Tu as été mon bouclier exceptionnel pendant toutes ces années. Tu m'as protégé des humiliations, tu m'as protégé des reproches, tu m'as protégé du rejet, tu m'as protégé de l'abandon. Mais aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon, tu peux baisser les armes, tu peux retirer l'armure. Je vais bien, je gère. Tu es resté bloqué sur l'enfant qui avait peur de ne pas être aimé, celui qui faisait une faute, s'il faisait une faute. Aujourd'hui, je suis un adulte. Ma dyslexie, mon hypersensibilité ne sont plus des faiblesses à cacher sous des armures. Ce sont même devenues mes plus grandes forces. D'ailleurs, ce sont elles qui m'aident à mieux comprendre les personnes que j'accompagne. C'est cette sensibilité qui me permet de mettre des mots et d'identifier les blocages et de repérer les schémas répétitifs. D'ailleurs, c'est aussi grâce à elle que tu prends la parole en ce moment. Je n'ai plus besoin que tu tires le frein d'urgence dès qu'il dépasse un petit peu. On n'extermine pas le perfectionniste, mais on réajuste juste le curseur au conseil. Et d'ailleurs, pour te remercier, je vais te faire un cadeau. Je vais te donner une promotion. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un simple perfectionniste trouillard. Non. Tu deviens, roulement de tambour, tu deviens le directeur de l'excellence. Et pas le gardien de des peurs de mon enfance. Si la situation mérite une inquiétude de 2 sur 10, tu ne me déclenches pas un drame national à 10 sur 10. On valide à 70%. Dès que c'est fait et que c'est utile et que c'est vrai et que c'est fait avec le cœur, on envoie.
L'imperfection fait partie de mon histoire. Et c'est très bien comme ça. Mais avant que tu reprennes le micro, je voudrais te remercier de me rappeler ce petit détail, de cet auditeur qui m'a gentiment laissé ce message où il disait qu'il cherchait du travail, mais qu'il avait des hésitations. Autrefois, je serais parti en cacahuète pour moins que ça. J'aurais effacé le commentaire avec un sentiment de colère, d'indignation et le torrent d'émotions qui va avec. Tu connais, non? Alors que j'ai réagi de manière totalement calme et posée. J'ai simplement répondu Bien vu, merci, avec un pouce et un sourire. J'ai souri en disant que c'était cool, parce que peu importe le retour ou le commentaire, cela prouve que ça existe et que ce n'est plus resté coincé sur un disque dur qui prend la poussière. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un vrai moment de joie et de satisfaction. Alors, merci du fond du cœur. Prends une petite respiration et je redonne le micro au perfectionniste. Perfectionniste, il prend le micro et il est un petit peu abasourdi par ce que je viens de dire. Il en bégaye bien, même au micro. Je n'en reviens pas. Tu me donnes une promotion après toutes ces années de projets enterrés, de doutes, de peurs, d'évitement et d'excuses. Et moi, tu me remercies. Je n'en reviens pas. Et puis en plus, personne ne m'a jamais donné la parole. Je suis complètement abasourdi. Donc, je suis d'accord. C'est promis, Steve. On enlève l'armure. Je te promets d'être à la hauteur du poste que tu m'offres. À partir de ce jour, je m'engage solennellement à te servir en maître et en roi. Que dis-je? En empereur. On apporte du soin, on ne s'empêche plus de vivre, marché conclu. Je reprends le micro pour répondre au perfectionniste. Et je lui dis Bon, bah c'est bon, hein, calme-toi, ne t'emporte pas trop non plus, hein, je reste aux commandes du conseil. À la moindre excuse, tu reprends ton ancien poste. Avant de clôturer cet épisode et de fermer le conseil, j'aimerais bien faire un bilan de cet épisode pour t'exposer les 3 choses que j'ai retenues, que je voulais partager avec toi. Et ça nous permet aussi de faire un peu le bilan de la séance. Premièrement, le perfectionniste n'est pas un gage de qualité. C'est ce que j'appelle plutôt une armure émotionnelle. Mais quand tu grattes un peu derrière l'exigence absolue, tu ne trouves pas l'amour du travail bien fait. Par contre, tu trouves de la peur. Tu trouves de la peur du rejet, de la peur du jugement, tu trouves de la peur du besoin d'être aimé aussi. Prendre conscience de cela, c'est déjà enlever la moitié du poids de ton sac à dos au niveau du stress, au niveau de l'anxiété. Deuxièmement, et c'est pas des moindres, le cimetière des grands projets est rempli d'idées
totalement imparfaite. Préférer ne rien sortir plutôt que de sortir quelque chose d'imparfait, c'est choisir la sécurité de l'ombre plutôt que la vraie vie. Ton travail ne peut aider personne tant qu'il reste enfermé dans ton disque dur. Et j'ai mis de nombreuses années à le comprendre. Et maintenant, c'est chose faite avec ce podcast. Et troisièmement, qui pour moi est primordial, je pense, tu ne peux pas ajuster la trajectoire d'une voiture qui reste garée dans son garage. La seule façon d'évoluer, de progresser, pour devenir meilleur d'épisode en épisode, c'est de valider à 70% et de le lancer. D'apprendre au fur et à mesure, de corriger, de modifier, de supprimer, de corriger. Et petit à petit, tu te rendras compte que ça devient pas parfait, mais que ça gagne en qualité. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Le perfectionniste a déposé l'armure. La séance est officiellement levée. Et toi qui écoutes cet épisode, je voudrais te poser une question. Quelle est l'armure que tu as construite dans ton histoire qui t'empêche aujourd'hui de sortir tes projets de tes disques durs ou de ton garage? Si tu as tendance à préférer ne rien faire plutôt que de faire des choses imparfaites, rappelle-toi que ce n'est pas le manque de talent, c'est juste le perfectionniste qui essaie encore de te protéger avec un vieux logiciel. Donc tu peux, dès aujourd'hui, lui donner sa mise à jour et avancer directement, même à 70%. Dans 2 semaines, pour l'épisode numéro 5 déjà, on accueille un membre du conseil particulièrement rigide. Tu sais, celui qui refuse le moindre pas sans avoir fait 3 tableaux Excel, 4 graphiques, un plan quinquennal sur Google Sheet. J'ai nommé l'hyperanalyste. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi. Tu peux me laisser aussi 5 étoiles pour évaluer cet épisode. Tu peux aussi me retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer. Tu peux me retrouver également sur Amazon Music, sur YouTube. Je t'invite à laisser un petit message pour partager ton histoire en commentaire. Tu peux aussi répondre au questionnaire avec ce petit sondage que je mets à la fin de chaque épisode. Ça permet de créer un petit peu de dynamique. En attendant, prends soin de ton espace intérieur, laisse la fumée se dissiper, fais les mises à jour de ton pilotage automatique et reprends les commandes. C'était Steve pour le podcast Éclair Obscur.